Merci Olivier. Merci pour ta persévérance, ton courage, pour avoir réuni autant de gens qui sont responsables, qui sont empathiques et attentifs à autrui. Et nous le sommes devenus malgré l'éducation que nous avons reçue. Donc, on peut être responsable, empathique. Toutes les personnes, tous les fantastiques intervenants qui se sont succédés avant moi sur cette estrade ont eu des éducations pas forcément très respectueuses, empathiques, bienveillantes, ni rien du tout. Et donc, c'est possible. Mais, ça a été dit plusieurs fois, c'est comme s'il fallait faire tout un travail pour retrouver cette pureté d'enfant, pour retrouver cette empathie naturelle de l'enfant, pour retrouver cette conscience naturelle de l'enfant. Et donc, si plutôt que d'obliger nos enfants à faire tout ce travail pour se libérer des entraves, si nous commencions par ne pas les entraver. Nous avons une belle terre, enfin un peu moins belle ces jours-ci, mais nous confions notre terre à nos enfants et nous aimerions qu'ils sachent en prendre soin. Nos enfants ont un rapport un peu ambivalent avec l'écologie. Alors d'un côté, les jeunes d'aujourd'hui s'engagent massivement dans des carrières de l'humanitaire, dans le développement durable. Ils s'engagent massivement en psychologie parce qu'ils ont besoin de sentir leur cœur, que les choses aient du sens. Nos plus petits, ils nous culpabilisent, ils nous surveillent dès qu'ils ont fait le cycle de l'eau à l'école. « Oh maman, là tu laisses trop d'eau couler pendant que tu te laves les dents ». Bref, ils sont très sérieux sur l'écologie. Enfin, pas toujours. Parce que l'expérience que nous avons, c'est que leur fantastique conviction écologique, elle s'effondre complètement quand il s'agit de la nouvelle paire de baskets ou du jean génial ou de l'appareil vidéo, le jeu, etc. Les enfants d'aujourd'hui, ils semblent complètement intolérants à toute frustration. On leur dit non pour quelque chose et c'est les hurlements. Ils sont impulsifs, ils ont beaucoup de mal à réguler leurs émotions. Et à l'école, ils ont vraiment du mal à se concentrer. Et donc, certains disent que ce sont des enfants rois et que, vraiment, nous devrions faire quelque chose. La raison pour laquelle nos enfants sont devenus des enfants rois, selon eux, ce serait que nous ne leur posons plus assez de limites, que les adultes d'aujourd'hui ne seraient plus suffisamment autoritaires. Ils nous disent, face à tout comportement débordant des enfants, il est important de poser des limites. Mais rappelez-vous ce que nous a fait vivre Marianne ce matin. Elle dit, dites oui et sentez comme ça s'ouvre à l'intérieur, dites non et sentez comme ça se ferme. C'est la même chose pour un enfant. Quand on lui dit non, on le ferme. Quand on lui dit oui, on l'ouvre. Alors, ça ne veut pas dire on va dire oui à toutes ces demandes, mais plutôt que de dire non et de stresser son cerveau, on pourrait peut-être faire autrement. Parce que quand on est dans notre cuisine et que le lait déborde, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chercher à mettre un couvercle sur le lait? Non, parce que si on met un couvercle sur le lait, ça va juste faire qu'il va y avoir quand même du lait tout autour et ça va même brûler le fond de la casserole. On abîme tout. Dans notre cuisine, nous sommes un peu plus intelligents que ça. Dans notre cuisine, nous savons que quand le lait déborde, il vaut mieux éteindre simplement le gaz. Notre job, il est donc, lorsque le comportement des enfants est débordant, de trouver le bouton du gaz.